Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Core Space. Alors, ça va pas être une partie, mais ça va être la mise en place de la campagne du livre des règles du jeu de base que on va tranquillement attaquer sur la chaîne. Donc, il y a pas mal de missions. T'en as, t'as 9 missions. 9 missions à faire pour cette campagne, intercalées éventuellement avec la mission que j'ai déjà présentée dans le jeu, enfin la vidéo que j'ai faite sur la mission qui s'appelle, j'essaie de la retrouver, le pillage express, qui cette mission-là va te permettre, entre chaque mission, évidemment, d'aller refueler un petit peu ton équipement, d'aller chercher un peu d'équipement, donc ça peut être intéressant de la faire de temps en temps, entre deux missions. Du coup, la campagne, on va partir donc en mode campagne. La campagne s'intitule Le bras de Persée. Donc il y a 9 missions. Et puis voilà, donc on va commencer par créer notre équipage. Alors, du coup, vu que je suis carrément en mode découverte, hein, c'est la première fois que j'ai ce temps de créer la campagne, donc je vais faire ça en live avec vous. Enfin, en live, façon de parler, en direct avec vous. Hop là. Alors du coup, les équipages de la boîte de base, quels sont? Nous avons deux équipages. Nous avons le Iron Hope, qui est composé de Jace, Lars, Ranton et Beck. Équipe, d'ailleurs, c'est eux que j'ai utilisés lorsque j'ai fait la mission Piège Express. Et nous avons l'équipage du Black Maria. Le Black Maria est composé d'Ariana, de Gak, de Roy Kirk et de Tiergard. Voilà. Et je pense que je vais rester sur mon équipage ici. Donc ceux-là, hop, je vais les remettre dans la boîte. Ah oui, au passage, j'ai acheté l'insert en mousse pour pouvoir ranger le jeu plus facilement et c'est du bonheur. C'est que j'ai plus de poche, tout va dans les petits casiers pour ranger ici. Donc cet insert en mousse est assez grand pour avoir l'extension de la purge, je crois qu'elle s'appelle, et le jeu de base. Donc voilà, donc là du coup, effectivement, ça fait qu'en la boîte ne se ferme plus trop, mais en termes de rangement et surtout d'accessibilité aux différents trucs, c'est plus pratique que les petites poches. Voilà. Bref. Du coup, voilà, donc je vais mettre en place cette campagne-là avec ces personnages-ci. Avec l'équipage donc du Iron Hope, pas du Black Maria. Donc là, nous avons Jace qui est ici, nous avons Lars qui est ici, nous avons Beck qui est ici, et nous avons Renton qui est ici. Voilà. Jace qui est donc le capitaine. Alors, du coup, la campagne, comment ça marche? Il faut commencer déjà par créer un équipage. Pour créer un équipage, on se rend à la page, donc la campagne, la durée d'une campagne, on parle un peu de la campagne, comment ça se passe. Il y a des séquences entre chaque partie, il se passe des trucs. C'est dans la partie, attraction, avancement, commerce, maintenance, bonus de victoire. Voilà, tout ça, on verra quand on fera la campagne. Là, pour l'instant, on est en train de la préparer et on est en train de créer un équipage qui est ici. Donc, je pense que pour cette première campagne, je vais le faire en mode... je vais suivre le livre de règles et me baser sur l'équipage proposé dans le livre de règles. Voilà. Donc on va partir sur un équipage débutant et pas un équipage expérimenté. Je vais partir sur un équipage débutant. Et donc pour ce faire, on va aller directement à la fin du bouquin, je crois, où on nous présente les équipages et leurs compétences. Et c'est là, hop, c'est ici, où on nous présente les personnages les personnages de l'équipe avec leurs différentes caractéristiques qui sont déjà pré-remplies. Donc on va commencer par le capitaine qui est Jace. Alors Jace, qu'est-ce qu'on voit sur sa feuille de personnage? Jace déjà, donc il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Les points de vie, c'est les pastilles vertes. Donc 5 points de vie pour Jace. Voilà, les petits trucs verts. 3, 4, 5. Il a 2 actions. Il a les skills, il en a 3. Donc je peux utiliser jusqu'à 3 compétences avant de ne plus avoir accès à mes skills. Alors 3 compétences ou des compétences de niveau différents. Hein. C'est-à-dire que chaque compétence a un niveau. Tiens, regardez, j'ai imprimé d'ailleurs
un petit résumé des compétences en format tarot, là, pour ne pas avoir à me mettre le bouquin à chaque fois sous le nez. Donc je sais que lui, enfin voilà, tu as ton compétence, soit des compétences niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si j'utilise une compétence, un assaut 3 par exemple, ça me bouffe mes 3 pastilles. Et les munitions, elles sont là, les munitions. Il va commencer la partie avec toutes les balles dans son chargeur. Alors on va regarder un petit peu du coup ce que propose Jace en termes de compétences. Alors, Jace, on nous dit que c'est un soldat. Donc, je prends la carte soldat qui est ici. Si je la trouve, Crewman, Hunter. Et après, quand j'aurai peut-être plus d'expérience dans le jeu, je pourrai commencer à partir en mode avancé pour pouvoir faire mon équipage avec les compétences qui me plaisent. Là, pour l'instant, je vais suivre un petit peu le jeu de base et les compétences de base. Alors, normalement, quand tu crées un personnage, donc déjà, bon, le data sur les équipements ici, donc il a une compétence qui est ici, donc celle-là, on va aller la voir, les compétences bleues. Alors, compétence bleue, fais voir, est-ce que c'est quelque chose, bleu ou violet, qui correspond à une compétence que je peux trouver ici. C'est attaque à distance, à mon avis, celle-là, c'est tir en réaction. Jace, il a déjà une compétence qui est cochée ici, qui est le tir en réaction. Le tir en réaction, qu'est-ce qu'il fait? Niveau 1, j'utilise cette compétence après avoir été ciblé par un combat à distance et j'effectue un combat à distance contre l'attaquant. Donc du coup, je riposte. Ensuite, si je claque 2 trucs, alors pour l'instant, après, je n'ai qu'un niveau. Je ne peux pas avoir une tir en réaction de niveau 2. Parce que toi, j'aurais un tir en réaction de niveau 2, eh bien j'aurais eu deux petites pastilles ici, un autre petit rond comme celui-là. Donc là, Jace, par défaut, il a cette compétence-là qui est un tir en réaction. Également, il a sur lui ce petit truc ici. Ça veut dire que Jace, au corps à corps, s'il n'est pas équipé d'armes au corps à corps, il tape comme s'il avait un dé. C'est ça que je ne comprends pas forcément, parce que je crois qu'au corps à corps, si tu n'as pas d'arme, c'est comme si tu tapais avec un dé. Donc je ne comprends pas trop le principe. On verra bien, je pense, quand on y sera. Faites voir. Là, ça c'est où? C'est le point. Quand il effectue au combat rapproché sans arme, ce personnage jette autant de dés qu'indiqué par le nom de l'icône. C'est une marchandise, mais c'est des statistiques cette dernière. C'est que Jace, il fait un combat corps à corps sans arme, mais du coup, il tape avec un dé. Mais quand tu fais un corps à corps sans arme, page 25 des règles, combat rapproché, tout ce qu'il me dit sur le combat rapproché. De ce que je comprends des règles, le combat rapproché, c'est si jamais tu n'as pas d'arme corps à corps, bah, tu ne peux pas attaquer. Voilà, donc Jace, lui, il peut taper au corps à corps comme si il avait un dé d'attaque. Mais par exemple, si Lars, je ne lui mets pas d'arme au corps à corps, bah, il ne peut pas attaquer au corps à corps, de ce que je comprends des règles. Quand je suis engagé au corps à corps avec un personnage, je peux soit me battre sans arme, si possible, soit attaquer avec une des armes de combat rapproché de votre personnage. Effectivement, si Jace, lui, n'a pas d'arme de combat rapproché, il peut utiliser cette action-là. Si Lars, par exemple, n'a pas d'arme de combat rapproché sur lui, bah, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'action pour frapper au corps à corps, donc il est trop faible au corps à corps pour pouvoir blesser son adversaire. Admettons. Ok, donc du coup, ça c'est Jace. Donc Jace, on a dit que c'était un soldat. Le soldat, qu'est-ce que ça permet de faire? Le soldat, je retourne du coup voir l'équipement. Non, alors ça c'est le Iron Hope. Non, c'est le Black Maria. J'ai dit Lion Hope, pardon, c'est l'équipage du Black Maria qu'on utilise. Pardon, Lion Hope, c'est l'autre équipage. Pardon. Donc là, nous sommes sur le Black Maria. Donc Jace, il est soldat. Et par défaut, il a plusieurs compétences d'actives. Il a combien? Il a 1, 2, 3, 4, 5 compétences. Et donc, on va devoir retrouver sur sa case ici 5 trucs qui sont cochés. Et pour ce faire, je prends un petit stylo. Donc stylo qui n'est pas présent avec la boîte du jeu. Donc chance que j'ai des gamines qui ont 3 et 6 ans et qui ont du coup plein de stylos comme ça pour regarder sur des ardoises blanches. Donc Jace, on me dit de mettre un petit point ici.
Ensuite, il a un petit point ici. Et après, on ira voir ce que font les compétences. Il a un petit point là. Il a un petit point ici. Et il a un petit point là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond bien aux 1, 2, 3, 4, 5 points de carrière qu'il a ici. Alors, que font ces compétences? Donc déjà, là, on va voir la petite balle qui est niveau 1. Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? La petite balle niveau 1, donc je pense que c'est des trucs de type, comme tout à l'heure, hein, où est-ce que je l'ai mis? Il est là, expert en armes. Donc il a déjà son tir en réaction qu'il peut déclencher, mais également il a un tir garanti. Ici, tir garanti, ça veut dire quoi? Jace, tir garanti, donc niveau 1. Les personnages vaincus en utilisant tir garanti ne donnent pas de points de carrière. Donc je pense effectivement, lorsque tu tues quelqu'un, tu gagnes des points de carrière. Donc je regarde ça au niveau des règles de campagne. Effectuer une attaque de combat à distance à portée courte. Ne jetez aucun dé. Cette attaque obtient une touche automatique ayant les couverts. L'armure modifie normalement cette touche. Vous ne pouvez pas effectuer d'action avancée durant le tour où vous avez utilisé cette compétence. D'accord, donc j'ai forcément une touche automatique en utilisant cette compétence-là. Donc ça peut me permettre de taper, par exemple, automatiquement les récolteurs, ou de tuer automatiquement un récolteur ou automatiquement un dévastateur. Un assassin ou l'organique, ils ont 2 et 3 points de vie, je ne pourrais pas les tuer avec cette action-là. Ignore les couverts, d'accord. Après, il y a l'armure, mais du coup, ça permet effectivement automatiquement de tuer un petit bonhomme. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a quoi? On a là ce petit truc avec les bas croisés. Donc, je pense que c'est quelque chose, une action d'endurance, ça, voyons voir. Il est obstiné. C'est ça. Ça, rouge, c'est l'endurance. Il est obstiné. Il effectue une action avancée. Au prix donc d'un truc comme ça, je peux lui faire une action avancée. Également, en rouge, on voit ici, donc je suis dans les rouges, il a assaut. Donc en réaction, j'utilise cette compétence après avoir obtenu une ou plusieurs touches contre un ennemi en combat rapproché. Et j'effectue un nouveau combat rapproché. Donc ça peut être très bien combattre avec ça. Quand j'obtiens une ou plusieurs touches contre un ennemi en combat rapproché, j'en effectue un nouveau. Pas forcément contre le même ennemi du coup. Parce que si j'ai tué cet ennemi... Enfin, oui, si je l'ai tué, du coup, je peux éventuellement aller taper un autre ennemi. Alors attendez, là c'est quand même le résumé, il faut quand même que je sois sûr de mon coup, que j'aille voir un petit peu les règles de combat assaut. Non, c'est pareil, j'effectue une nouvelle action combat rapproché, donc pas forcément contre le même ennemi. Si jamais j'ai 2 ennemis qui sont, il est où Jace, hop, qui sont comme ceci, et hop, comme ceci. Si je fais un combat rapproché contre lui, avec Jace, et que j'arrive à le tuer, et que j'utilise mon action là, ma compétence là, je peux faire une nouvelle action, un nouveau combat rapproché contre lui. Avec ça. Donc j'ai un dé. C'est pas forcément terrible, mais ça me permet éventuellement de faire un peu de ménage quand je suis dans la panade. Ok. Enfin, nous avons 2 autres compétences qui sont ici, que je n'ai pas été voir. Nous avons les vertes, qui est le kata, celle-là. Niveau 1, j'utilise cette compétence. Quand j'effectue un combat rapproché, j'ajoute 2 dés à mon attaque. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, Jace, avec ça, il attaque forcément à 1. J'utilise cette compétence-là, kata. Et du coup, j'en rajoute 2 à mon attaque. Donc, du coup, je tape à 3. Alors bon, c'est valable aussi n'importe quelle arme. Je ne suis pas obligé d'avoir une arme, d'utiliser ça quand je tape au corps si j'ai un truc mieux. Mais bon, le couteau de base, si tu veux, le couteau de base, c'est 1 aussi. Donc bon, pas trop d'intérêt à lui donner le couteau de base, à Jace pour l'instant. On verra. Et enfin, dernière compétence, c'est celle-là. Donc ça, c'est quoi ça? Avec le gros pistolet, là. Il est expert en armes, Jace également, donc de niveau 1. Donc il ne pourra pas être expert en armes niveau 3, mais expert en armes de niveau 1. Je peux recharger en tant qu'action sans effort. C'est une compétence passive. C'est-à-dire que la recharge, là, plutôt que ça me coûte une action, c'est une action sans effort. Et au niveau 1, je peux effectuer une attaque à distance avec 2 dés supplémentaires. Je ne peux pas faire d'action avancée durant le tour où j'ai effectué cette compétence. Donc Jace, il a quand même pas mal de... C'est le capitaine, hein, cela dit, donc il est pas mal balèze, hein, Jace. Hein.
Ok, donc là, il va falloir que je me rappelle un peu des compétences que j'ai au fur et à mesure de la partie, ce qui va être un petit peu plus compliqué. En termes d'équipement, les personnages commencent avec des équipements qui coûtent 0. Donc, nous avons les couteaux qui coûtent 0. Nous avons les fusils qui coûtent 0. Nous avons des petits pistolets qui coûtent 0. Donc, on a droit à 3 couteaux, 2 pistolets. Nous avons droit à, qui coûte 0 ici, des... non, ça ne coûte pas 0, ça n'a rien à faire là. Et des medipacks. Voilà. On a droit à 5 medipacks qui coûtent 0. 2 fusils, 2 pistolets et un couteau. Donc du coup, toi, je vais te donner quand même un medipack déjà, pour commencer. Je vais te donner un fusil. Est-ce que je te donne un couteau? Je pense que je vais te donner un couteau parce que... de toute façon, en équipement, je peux avoir une arme de tir, une arme de corps à corps et autre chose. Donc du coup, ils vont forcément tout savoir. Alors le couteau, je vais peut-être pas donner de couteau à toi. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai 3 couteaux ici. Et eux, du coup, il me reste quand même 3 personnages. Et j'ai quand même envie de donner une petite arme au corps à corps. Donc Jace, lui, a priori, je vais lui donner le fusil. Et c'est tout. Voilà. Jace, il va commencer comme ça. Parce qu'il peut taper au corps à corps comme ça. Donc c'est pas trop gênant. Et on a préparé la figurine de Jace. Jace est prêt pour partir au combat. Ensuite, en personnage, dans mon équipe du Black Maria, qu'est-ce que j'ai? On a Beck dans l'ordre. Beck est ici. Donc, Jace Dolman, c'est le capitaine, il a 38 ans, si vous voulez tout savoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui? Impressionnant. Il prend ses responsabilités au sérieux. Le bien de son équipage, c'est sa principale préoccupation. Il a des compétences militaires avancées. Enfin, du coup, après, c'est un combattant aguerri, c'est un soldat. Donc, on a ensuite notre ami Beck. Beck qui est ici. Où sont mes feuilles de... Où sont le personnage? Beck qui est là. Alors, Beck, lui, il va y voir un petit peu ses capacités de base. Il commence avec 4 points de santé. Il commence, donc les 2 actions, il a 1 point de compétence. Donc ce qui est peu. Et il a donc 1 point de skill. Et il a du coup toutes ses munitions. On commence bien sûr, un personnage commence avec toutes ses munitions quand on commence une partie. Donc déjà, tu vois qu'il y a quand même une grande différence entre le capitaine, qui avait déjà 3 compétences ici, et un simple Beck qui est de type crewman, lui est recrue, hein, enfin voilà, membre d'équipage, on va dire. Voilà, c'est quelque chose de... Il n'est pas forcément spécialisé, mais il est polyvalent un peu partout. Donc il a une tuile, et donc il a 1 point de carrière. Par contre, il a déjà 2 compétences de base. Ah, je l'ai mise à l'envers, là j'ai l'impression. Quand j'ai monté sa feuille. Hop là. Voilà. Alors, il faut savoir que cette compétence-là, si jamais tu donnes une armure au personnage, il la perd. Le fait de porter une armure l'handicap dans l'utilisation de cette action-là. Donc si jamais je mets une armure à Jace, et j'aurai plus d'arme au corps à corps, donc il faudra que j'essaie de lui mettre un couteau. Après des couteaux, j'en ai plein, j'en ai 3 ici. Donc il y aura peut-être un copain qui va peut-être lui passer un couteau pour l'aider. Notre ami Beck, donc c'est un crewman. Crewman, voilà, c'est ça. Donc là, il a accès à pas mal de compétences. On va voir après ce qu'on lui met comme compétences. On va juste étudier les 2 qui sont ici. Donc Beck, alors ça c'est la valeur quand tu vas former ton équipage en mode avancé. Tu n'es pas obligé de prendre l'équipage qui est prédéfini. Tu peux aller choper des équipages, des personnages de différents équipages pour former un équipage. Voilà. Et là, c'est la valeur que coûte Beck. Alors Beck, il a ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la perturbation. C'est un tech, donc il a un équipement technologique. Cible un marchand ennemi de classe tech à portée moyenne. La cible le plus sérieuse de ses compétences durant ce tour. Bon. Vu que je joue tout seul, ça ne va pas trop m'aider. Par contre, je peux cibler jusqu'à 2 personnages de la purge de rang 1 à 3 uniquement. À portée moyenne, ils perdent leur prochain tour. C'est excessivement puissant, ça. De rang 1 à 3, donc c'est-à-dire que c'est là les récolteurs, les dévastateurs ou l'assassin. Voilà. Je ne peux pas cibler l'organique, mais ça me permet, en faisant ça, ça coûte 1 d'action. Je peux cibler jusqu'à 2 personnages, 2 trucs de la purge à portée moyenne, donc je pense également en ligne de vue. Et ça fait en sorte que ils perdent leur prochain tour. Et ça, c'est plutôt bien pour me sortir de la panade.
Ensuite, il a ça, cette petite... donc, il faudra que je m'en rappelle. Il a ça, cette petite tête ici. C'est quoi ça? C'est du... non, c'est quel... Attends, je trouve pas l'icône de la truc en question. C'est là, c'est ça, voilà. C'est de la ruse, il est rusé. Il peut distraction, il peut utiliser cette compétence quand il effectue un combat à distance. La cible perd une action en plus des dégâts subis. Donc c'est-à-dire que si je tire sur... Bon, là, c'est pas pertinent parce que là, mais bon, si je tire sur l'assassin, par exemple, l'assassin, au prochain tour, bon, effectivement, il perdra un point de vie, je ne le tuerai pas. Mais, du coup, il perdra une action. Donc, au lieu d'avoir 2 actions, l'assassin n'aura qu'une action, par exemple. Voilà. Ensuite, en tant que crewman, qu'est-ce qu'il a accès comme compétence? Donc, je vais cocher ce qu'il lui donne par défaut dans le livre de règles. Alors, du coup, il n'y a pas grand-chose, contrairement à Jace qui avait 5 compétences, 5 unités de carrière. Lui, il a une carrière qui commence à peine, hein, donc il est crewman, donc il a juste une compétence. Et ils me disent de mettre celui-là. C'est ce que je fais tout de suite. Alors après, je pense que quand j'aurai plus d'expérience dans le jeu, et même plus d'équipage, je pourrai faire en sorte d'utiliser plus de choses. Ça, c'est quoi? Le petit renard, c'est la persuasion. J'ai effectué une action de persuader contre un marchand ennemi à portée courte, ou moins et en ligne de vue. Donc un marchand ennemi. Hein. Et s'il n'y a pas de marchand ennemi, je fais quoi? J'utilise la valeur par défaut, ça c'est des compétences pour dissuader de... Le marchand perd son tour. D'accord, ok, donc ça permet de faire perdre un tour à quelqu'un. Mais ça ne sert pas à grand chose dans le cas où je joue tout seul. Contre un marchand ennemi à portée et en ligne de vue. Ah, du coup, là, c'est pas forcément en ligne de vue, là, la perturbation de Beck, là, tu vois. La perturbation ici, là, non pas surcharge, c'est où? Perturbation. C'est la technologie, tu vois, on me parle de portée moyenne. Alors qu'il cible, donc si cible, c'est qu'il y a forcément une ligne de vue. Ouais, là, du coup... donc j'ai fait quoi? J'effectue la valeur par défaut, pas celle en cours de cette compétence, comme valeur de persuasion pour le dissuader de poursuivre sa mission. En cas de succès, le marchand perd son prochain tour. D'accord, donc ça fait que c'est pour faire perdre le prochain tour à un adversaire. Ça va pas me servir à quelque chose. Alors que du coup, est-ce que j'irai pas prendre autre chose en fait? Tu vois, je me dis, est-ce que je n'irai pas prendre autre chose que ça? C'est quelque chose d'être plus intéressant que ça pour mes missions. Parce que comme je joue en solo, je n'ai pas de marchand ennemi. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut trouver d'autre. Qu'est-ce que j'ai? La petite main. Dos agile. J'utilise cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché durant lequel j'ai subi aucun dégât. Je prends un objet de l'attaquant, autre que celui à laquelle il vous a attaqué. D'accord, mais ça c'est pareil, hein, si jamais je fais attaquer par la purge, ça ne sert pas à grand chose, donc je ne vais pas le prendre, dos agile. Qu'est-ce que j'ai là? Le petit truc barré, j'ai évasion. Utilisez cette compétence quand vous entrez en contact avec, quand une amie entre en contact avec vous. Je peux effectuer une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les petits pas. Les petits pas, c'est ça va aller. Je récupère un point de santé. Ah bah oui, ça c'est pas mal ça. Là, ça c'est l'action de tir réactif qu'on a vu que notre ami Jace possède en compétence native. Le tir en réaction. J'utilise la compétence après avoir été ciblé par un combat à distance. Après, je pense pas que Beck, je l'amène au corps à corps, cela dit. Donc ça peut être intéressant. Là, il peut se soigner d'un point de santé avec les petits pas. Là, je vais faire aucune de là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du violet. Le violet, c'est quoi? Le violet, c'est embuscade. J'utilise cette compétence quand un ami se termine son déplacement à 4 pas ou moins de vous et pour lequel vous bénéficiez d'un couverture de l'eau partielle. J'effectue un combat à distance contre cet ennemi. D'accord, donc si je me planque, tac, il ne me voit pas. J'attaque. Et enfin, le dernier, c'est le petit éclair qui est là, qui est piratage. Ah, ça va être intéressant, ça. Désactive un passage de la purge de rang 1 ou 2 uniquement. Oh, retirez du plateau. Fermez une porte avec laquelle vous êtes en contact. Ah oui, d'accord. Après, je joue avec les règles de base, donc je n'utilise pas les règles de fermeture ou ouverture de porte. Par contre, ça, là, je vais le prendre, ça. Je pense, Beck, je vais m'en faire un petit personnage anti-purge. Tu vois, entre ça et le fait qu'il puisse faire ça, désactiver, dégager les amis de la purge, je le prends. Voilà.
Portée moyenne. Ok, donc je prends ça. Donc là, bec, je vais peut-être en faire un personnage anti-purge. Toi, j'étais parti du principe que j'allais utiliser un petit peu les compétences du livre, mais bon, celles qu'il me propose ne servent pas en mode solo. Donc, ok, donc bec, il n'a qu'une compétence pour l'instant, mis à part sa compétence active et celle-là, bien évidemment. Hein. Par contre, tu vois, je n'ai qu'un truc de skill, donc il faudra bien que je choisisse quelle compétence activer. Hein. Ça, c'était quoi déjà? C'était, je ne sais même plus ce que c'était, ça. C'était des distractions. Oui. La cible perd une action en plus des dégâts subis. D'accord, ok. Donc je peux effectivement faire perdre une action à un truc, mais c'est quand même plus intéressant soit là de faire ça et de perturber, de faire perdre le tour à 2 personnages de la purge, ou carrément avec ça, avec l'éclair de piratage, je désactive un personnage de la purge et je le retire du plateau. Par contre, c'est de rang 1 ou 2 uniquement. Donc je peux faire que ça ou ça. Mais ça peut me permettre, si j'ai plus de munitions ou quoi que ce soit, ça peut me permettre de me sortir de la panade. En termes d'équipement, bec, je vais te mettre ça, je vais te mettre ça, et je vais te mettre... tu es quelqu'un qui va plutôt aller au contact, toi, parce que les gars de la purge, c'est quand même on va voir qu'une portée moyenne. Donc je vais peut-être te mettre... un fusil. Ouais. Donc, on a Beck et on a Jace. Ça, c'est fait. Ensuite, nous avons Lars. Lars qui est un tech. Alors, qu'est-ce qu'il a, Lars? Donc, Lars, on va voir, il commence avec 4 points de vie. Après, effectivement, j'aurais pu lui mettre ça aussi à lui, hein, pour gagner un petit point de vie. Faut qu'il se soigne, mais bon. Lars, il a 4 points de vie, Lars. 1, 2, 3 et 4. Il a 2 actions, il a 2 points de skill, lui, donc il va pouvoir utiliser deux actions de ses skills qu'il a. Et on va regarder un peu ce qu'il a aussi comme skill. Et il a toutes ses balles. Ok, alors lui, lui du coup, voilà, lui il a le piratage aussi, lui. Un peu ce que j'ai donné à Beck. Donc piratage niveau 2 par contre. Il peut désactiver jusqu'à 2 personnages de la purge ou fermer une porte, une d'entrée moyenne. D'accord, mais lui par défaut il peut faire ça. Oui. Du coup je suis en train de me rendre compte que finalement Lars et Beck vont avoir à peu près le même profil. Ce qui est peut-être un petit peu con d'avoir fait ça. Parce que tu vois, Lars, il a ça. Et j'ai mis à Beck la même chose. Donc du coup, est-ce que je ne mettrais pas autre chose à Beck? Ouais. Donc il a piratage niveau 2. Ensuite, il a ça sur sa feuille de truc. Donc ça, on a vu que c'était, là, il peut détruire jusqu'à 2 personnages. Ensuite, il a une espèce de truc là qui est le camouflage. Lui, il peut se camoufler. Lorsqu'il est en contact avec un mur, vous ne pouvez pas être pris pour cible jusqu'à la fin de ce round. Les ennemis ne peuvent pas entrer en contact avec vous. Vous ne bloquez pas les autres vues des personnages. Donc là, il est furtif comme un prout, le gars. Très bien, ça. Il a un point de carrière, par contre, un seul. Et il est de type tech. Alors, tech, qu'est-ce qu'on lui va donner comme hunter? C'est où tech? C'est où tech, il est là. Et il a ça par défaut. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du coup, c'est la perturbation aussi. Donc, il a un point là-dedans de perturbation. Il peut cibler jusqu'à 2 personnages de la purge et il perd le prochain tour. Mais ça reste quand même très puissant parce qu'en fait, les ennemis que j'ai rencontrés, moi, c'est les gars de la purge. Donc après, il faut quand même que je regarde un peu ce qu'il a d'autre. Qu'est-ce qu'il a ici? Il a cette espèce de petit symbole, là, rigolo. Donc là, le piratage, mais bon, il a déjà ici le piratage niveau, donc c'est pas la peine de monter ça ici. La furtivité, il l'a ici. Ça, ok, c'est pas intéressant, c'est ce qu'un Lars Beck, pardon. Donc il faut que je vois ce que fait ces deux trucs-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est encore des trucs de technologie. Donc il a ici, pardon, hop là. Ça, c'est le contrôle. Je peux brouiller les capteurs afin d'enlever une épingle du compteur d'hostilité. Oui, ou je peux appliquer un point de réparation à un équipement, une machine en contact. Ok, je peux faire des réparations. C'est pas mal ça de dégager une épingle du capteur. Ça peut me permettre de respirer un peu si j'arrive à un niveau trop compliqué. Ça, la petite main, c'est le soutien.
Je ciblez-vous ou un autre membre d'équipage, la cible ne peut pas subir de dégâts issus de combat à distance jusqu'à la fin du round. Ciblez-vous un membre d'équipage. Mais alors, du coup, il faut que je regarde un peu à quelle portée ça porte, ça. Mais ça peut être assez intéressant. L'éclair, on l'a vu, c'est pour dégager les dégâts de la purge. Ça, c'est le camouflage, mais je suis déjà niveau 1 ici. Là, cette icône-là, c'est quoi? C'est la balle barrée, c'est intouchable. Lorsque je bénéficie d'un couvert, je ne veux pas être blessé par des combats à distance jusqu'à la fin du round, bien que je puisse être ciblé normalement. C'est un peu en contradiction avec ça, qui me dit que là, je ne peux pas être ciblé. Donc, pas trop d'intérêt de mettre ça, en fait. Et là, du coup, c'est ça. Bon. C'est vrai que je pourrais lui mettre encore un petit niveau 1 ici, là. Pour être sûr que, du coup, entre lui et lui, je peux me débarrasser des gars de la purge sans trop de problèmes. Par contre, j'aime bien celui-là. J'aime bien le contrôle, là, qui permet de dégager des capteurs. Donc, je pense que je vais lui mettre, plutôt que de lui mettre, par défaut, ils disent de le mettre celui-là, je vais mettre celui-là. C'est là que je peux dégager une épingle du compteur d'hostilité. Et du coup, me permettre de respirer un petit peu. En termes d'équipement, là, du coup, ça va être vite vu parce que j'ai plus grand-chose. J'ai une arme de distance, un couteau et un Stimpack. Et enfin, on a Renton, dernier membre d'équipage. Renton, lui, qui a donc 4 points de vie. Voilà. Il a 2 points d'action, 1 point de skill, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et il a toutes ses balles. Le point de skill, il arrive là. Et il a toutes ses balles. Ok, qu'est-ce qu'il a par défaut? Lui, il peut combattre aussi, il n'a pas besoin forcément d'armes de corps à corps pour combattre, Renton, parce qu'il a, comme Jace ici, il a un au contact. Ensuite, il a cette action-là. Cette action-là, c'est quoi? C'est un petit œil, c'est vert. Vert, c'est du combat rapproché. Donc, il est peut-être orienté combat rapproché, notre ami Renton. Renton qui est de type crewman aussi, lui. Hein. Voilà, il est de type comme ça. Après, on verra quelles compétences on peut lui mettre. Même si celle qui lui donne, je pense que je vais la garder cette fois-ci. Il peut faire quoi? Donc c'est réflexe. J'utilise cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché. J'ignore toutes les touches obtenues. Ça c'est très bien. C'est très très bien. Et du coup, par défaut, hop, donc par défaut, ils lui mettent quoi? Ils lui mettent les petits pieds ici à Renton. Les petits pieds, ça va aller. Les petits pieds, c'est que je peux récupérer un point de santé. Et ça me va plutôt pas mal, ça, comme... de toute façon, j'en ai que 4. Ça peut toujours bien... Ok. En termes d'équipement, on va lui mettre, comme Lars, hein, le pistolet, le couteau et un Stimpack. Voilà, pour récupérer tous ses points de vie. Et voilà, et là nous avons notre équipage de 4, composé de 4 personnages, l'équipage de base. Après, il y a toujours moyen d'en recruter peut-être d'autres dans les autres équipages. Mais pour l'instant, on est comme ça. Alors, par contre, qui dit campagne, je crois, dit vaisseau également. Alors, fais voir, je retourne au niveau de la campagne. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, je regarde un petit peu les points particuliers de la campagne, parce que ça me parle aussi du vaisseau, sauf que le vaisseau, fais voir, la campagne, les vaisseaux, la campagne. Les équipages, mais j'ai un vaisseau. Alors, fais voir le vaisseau, comment ça marche le vaisseau? Alors le vaisseau, donc on va commencer du coup, où c'est que j'ai mis les petits tokens de vaisseau? Ils sont là, voilà. Donc on a un vaisseau qui est notre maison. Hein. Hop, voilà. Donc là, de ce côté-là, tu as ces différentes fonctions, entre guillemets,
avec ces différents postes, hein, que ce soit la propulsion, les systèmes de survie, les ressources et l'intégrité de la coque. Et pour une campagne de base, on nous dit que notre vaisseau commence avec 3 partout, parce que c'est un vaisseau d'occasion que l'on a récupéré et qui n'est pas très très performant. Si jamais pour une action de jeu, pour une raison ou pour une autre, un des 3 niveaux arrive à 0, la partie est terminée. Là, nous avons assets, ici, ce sont les revenus que nous avons à chaque mission. Enfin, de chaque mission, c'est ici qu'on indique le nombre de revenus qu'on a par rapport à la mission précédente. Et là, ce sont les améliorations. Les améliorations que l'on verra au fur et à mesure, que l'on peut mettre à notre vaisseau. Donc pareil, il suffira, je pense, de cocher les différents trucs. On peut améliorer les scanners, qui sont ici. On peut améliorer le système de défense du SAS, qui est ici. Et on peut améliorer les propulseurs d'amarrage, qui sont là. Donc, il faut voir un petit peu comment ça se met en place. Et durant la phase de maintenance, je peux dépenser des ressources pour installer des améliorations listées ci-dessous. Les améliorations de vaisseau fonctionnent comme les compétences d'un marchand. Elles possèdent plusieurs niveaux et ont des capacités qui sont utilisées en dépensant des épingles de compétences durant la phase des marchands. Dans la phase des marchands, d'accord. Tous les membres d'équipage peuvent dépenser leurs épingles de compétences pour utiliser les améliorations sur la compte comme utilisation normale des compétences de Rand. La partie étachable de la soute donne un résumé rapides des améliorations. D'accord. Mais donc, par défaut, il faut que je le coche, je pense, pour savoir un peu ce que j'ai. Ça, c'est passif, ça, c'est à l'infini. Il faut que je lise un petit peu. Scanner. Choisissez une caisse jusqu'à portée moyenne de la porte du SAS. Aucune niveau nécessaire. Regardez les objets à l'intérieur et remettez dans la caisse. Ok, donc avec ça, avec ce scanner-là, si j'ai activé ça, ça me permet du coup d'aller voir une caisse et de regarder ce qu'il y a dedans. Ça peut me permettre de ne pas aller la chercher. Ensuite, il y a des lasers de défense qui me permettent de tirer à partir du SAS. Donc, à partir du SAS, effectivement, mon vaisseau va être amélioré. Et à partir du SAS, je pourrais tirer en portée courte à 3, en portée moyenne à 2 et en portée infinie à 1. Voilà. D'accord. Je ne comprends pas trop la différence entre le niveau 2 et le niveau 3. Ah, c'est qu'elle est passive, d'accord. Une fois cette compétence mise en place, donc le niveau 3, le vaisseau peut être activé une fois par phase de marchand comme le reste de l'équipage. D'accord, donc ça me coûte plus de points de compétence de mes personnages, mais du coup ça c'est un passif, donc il peut tirer comme ça, d'accord. Soit je suis niveau 2, ça me coûte 2 compétences de mes personnages et je peux taper comme ça. Sinon, mon vaisseau est considéré comme un personnage, il peut taper là, mais toujours à partir du SAS. Et après c'est les propulseurs. Je peux déplacer mon profil de vaisseau vers n'importe quel point situé du même côté que le plateau par rapport à sa position. Donc pour ça, il faut qu'un vaisseau de membre d'équipage soit à bord du vaisseau pour utiliser cette amélioration-là. Ça va lui permettre de se déplacer en fait et d'aller chercher mes copains autour de la carte. Ok, impeccable. Le sas d'entrée, c'est là. Les ressources, le nom du vaisseau, bah écoute, on a le Black Maria, donc je vais l'appeler Black Maria, hein, mon vaisseau. Oula. Voilà, le Black Maria. C'est le nom de notre vaisseau. Et nous avons fait notre équipage. Alors le vaisseau, il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Mais non, a priori, je peux m'en servir en utilisant des compétences durant la phase des marchands. Des compétences, par exemple, bon, je n'ai pas les compétences, certes, mais quand je les aurai, par des actions de jeu, ben, je peux utiliser une petite pastille là pour utiliser le scanner ou ça, voilà, par exemple. Ok, ben je pense qu'on a fait à peu près le tour et on va pouvoir partir pour la campagne et faire la première mission qui va s'intituler le... c'est où? Ok, donc qu'est-ce qu'on dit? Par contre, il y a quelques règles importantes au niveau de la campagne qui sont marquées ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la campagne ici? Équipe de départ, c'est fait. D'accord. Les équipements de départ, c'est ça, je l'ai mis. Mission jeu indépendamment. Vous pouvez jouer une mission sans utiliser les règles de campagne. Les personnages ne pourront pas prendre d'expérience. Ah, l'expérience. Il faut que j'aille voir l'expérience, comment fonctionne l'expérience. Je ne sais pas encore. D'accord. Bonne partie. Les missions suivantes de la campagne ont des objectifs pour lesquels les joueurs ont besoin de coopérer un peu pour les accomplir. Okay. Les portes sont toutes les écrans ouverts. D'accord. Pour cette campagne, vous aurez besoin de l'objet rare revolver antique revolver, mais remettez-le de côté dès à présent, il sera utilisé lors de la mission 4. D'accord, donc ça, il ne sera pas présent dans les caisses. D'accord.
Les civiliens Gannick, Butler et Curry ne peuvent pas être engagés comme marchands durant cette campagne, car ils sont nécessaires pour certaines missions. Tous les autres marchands ou civils de notre collection peuvent être engagés normalement. Ça veut dire que j'ai des civils qui sont ici. Enfin, j'ai les autres membres d'équipage qui sont ici. Tigard, Rorik, Gak, Ariana. Je peux éventuellement désigner comme civils dans la partie, et bah, du coup, ils peuvent éventuellement, après, rejoindre mon équipage. Et du coup, je peux les recruter, hop, en les retournant après. Voilà. Et ça, on verra quand on y sera. Pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Ce que je voulais voir, c'était comment est-ce qu'on gagne des compétences. Tu vois, ça peut paraître con, mais... durant une campagne. Alors, fais voir. Bon, alors, du coup, pour les compétences, pour augmenter en compétences, de ce que je comprends, on gagne un point de carrière lorsqu'on arrive à survivre à une mission. Donc, c'est qu'on soit revenu dans le vaisseau et que le vaisseau soit barré. Là, c'est un point de carrière. On peut donc ensuite allouer aux compétences. Ce point peut ensuite allouer aux compétences du personnage. Donc, ça peut être compétences ici ou ici. Tu peux lui mettre un petit point de vie, tu peux lui mettre une action en plus, tu peux lui mettre un skill en plus. Voilà. Donc, le point de carrière, c'est ce qui va déterminer le nombre de petits points que tu vas voir partout sur tes feuilles. Lorsqu'on éradique un organique, on gagne un jeton pion d'éradication qui peut être échangé durant la phase d'avancement après la partie pour gagner un point de carrière supplémentaire. Donc quand on va tuer l'organique, si on arrive à le tuer, ce qui est assez balèze, on va pouvoir gagner un point de carrière. Également un point de niveau, lorsqu'on a rempli toute une ligne, ici, voilà, on gagne un niveau. Lorsque le niveau 1 est terminé, le marchand gagne un point de santé et une compétence. Lorsque le niveau 2 est terminé, le marchand gagne une point de santé et compétence gagne un de plus, une compétence pour les parties futures. Lorsque le niveau 3 est terminé, le marchand gagne également un point de santé, un compétence et ainsi qu'une action supplémentaire. Ce personnage atteint un niveau maximal ne pourra plus en gagner. D'accord, quand il est arrivé à fond, lui. Alors du coup, l'action, je ne peux l'augmenter que par là. Ah, d'accord, ok. Ça et ça, je ne peux les augmenter que lorsque j'arrive ici. Oui, lorsque je fais une carrière, je peux augmenter uniquement, je peux gagner des compétences de classe, pas des compétences de santé. D'accord. Quand j'emplis une ligne, je gagne un point de santé, un point en compétence. Au niveau 2, je gagne un point de santé, un point en compétence, et quand je suis au niveau 3, je gagne un point de santé, un point de compétence, un point d'action. Ce qui veut dire que Beck, c'est logique, il a deux niveaux, lui, il ne pourra jamais gagner de points d'action. Le point d'action, je vais le remplir, gagner que lorsque mon capitaine aura atteint tout ça. D'accord. Du coup, c'est un peu paradoxal pour toi, parce que toi, tu as 3 niveaux ici, mais tu ne peux pas avoir d'action en plus. Ok. Ok. Donc, phase de commerce, on verra ça quand on y sera. Je pense qu'on est bon. On a fini notre préparation. On a nos équipements. Et ben on est prêt pour faire pour partir à la bagarre, quoi. Donc écoutez, moi je vais préparer, je pense, cette première mission, et puis je vous retrouve plus tard, sûrement demain ou après-demain, pour la vidéo de la partie. Allez, salut!